Gloire à Dieu. C'est un temps vraiment merveilleux d'être ensemble, de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Et comme nous l'avons dit, chaque soir, nous sommes sur les traces des héros de la foi pour comprendre ce qu'est la foi. Et comme certains, je crois que certains se posent des questions, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi? La foi dont je parle, je ne parle pas de votre foi en Dieu, de votre foi en Jésus, ce qui est normal. Vous avez cru en Dieu, vous avez reçu, il dit à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont reçu, la parole lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je parle de la foi opérationnelle dont vous avez besoin devant vos situations. Cette foi-là n'est pas là permanemment. Elle n'est pas là permanemment, sinon aucun d'entre nous ne viendrait à l'église encore. Si chacun de nous avait cette foi-là pour faire ses propres affaires, on n'a plus besoin de venir être enseigné, recevoir la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, et vous savez, quand j'ai lu le premier livre de Papa Jean, il y a plusieurs années, son premier livre, ça m'a montré un homme de foi. Devant les circonstances les plus difficiles, j'ai vu que cet homme-là s'arrêtait et laissait le Saint-Esprit produire en lui la foi. Et chaque fois que cette foi était là, j'ai vu des résultats clairs et nets. Alors j'ai vu que beaucoup de gens qui pensent, qui disent qu'ils ont la foi, ils pensent à une foi religieuse. Oui, je crois en Dieu. Oui, tout le monde croit en Dieu, même le diable. Mais la Bible dit qu'il tremble. Ce que je voudrais vous dire, c'est cette nature de foi donc qui, devant votre montagne, devant votre situation, lorsque vous êtes en contact avec Dieu lui-même, par le Saint-Esprit et la parole, il y a une ferme assurance en vous pour la chose que vous espérez et une démonstration. C'est de ça que je vais vous parler. C'est cette foi qui fait des miracles, des guérisons miraculeuses qui libèrent les gens sans que quelqu'un n'ait besoin de prier pour vous. Ça, c'est votre vie personnelle. Si vous attendez chaque fois que vous alliez à l'église pour recevoir la délivrance et la guérison, mais le jour que vous êtes malade, si ça ne correspond pas au jour de service dans l'église, que ferez-vous? Alors, c'est pourquoi j'ai voulu m'arrêter et ce soir, nous allons voir la puissance manifeste de la foi. La puissance manifeste de la foi. Et pour cela, nous allons aller au verset 1 de Hébreux 11 pour comprendre, pour voir. Et pour certains, c'est une révision. Mais pour d'autres, ce n'est pas une révision. C'est au contraire une révélation pour leur vie. Dans ce passage que nous lisons, nous aimons citer ces versets-là par cœur sans nous arrêter pour voir de quoi s'agit-il exactement. La Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, que j'espère, et une démonstration de celles que je ne vois pas. » Bon, citer ça par cœur, ça ne vous donnera rien. Ça ne produit pas la foi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dieu me dit, mon fils, la foi dont je parle, regarde-la attentivement. Quand elle est là. Quand elle est là, elle est d'abord une ferme assurance de ce que tu espères. Tu espères la guérison. Tu espères la délivrance. Mais tu te bats, tu es dans le doute, tu t'agites beaucoup. Mais la foi dont je parle, quand elle est là, le premier élément que tu vas voir apparaître, c'est une ferme assurance. La foi donne un repos dans votre âme. Une ferme assurance. Et quand cette ferme assurance est là, elle va produire, le deuxième aspect, une démonstration des choses que tu ne vois pas.
qui ne sont pas encore manifestes. Voici la foi. Sa définition, elle est claire. Alors, si moi, j'espère, je crois, j'espère, c'est une bonne chose. Ça, c'est ma capacité de croire, d'espérer. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a une autre capacité, qu'on appelle Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'espère, je n'ai pas une ferme assurance. Quand j'espère, je ne peux pas faire une démonstration avec l'espérance. L'espérance ne démontre pas. L'espérance te garde jusqu'à ce que tu rencontres l'auteur de la foi. L'espérance te permet de persévérer. Tu persévères chaque jour. Comme tu espères, tu persévères. Et à un moment donné, la ferme assurance est là. Et en ce moment-là, la démonstration suit. Je ramène le message à un niveau d'un enfant pour que tu puisses comprendre et voir. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de foi, mais je vais dire, devant tes situations, pourquoi tu as prié, tu as jeûné, mais depuis des années, ça ne change pas. Parce que là où il y a la foi, comme on le dit, je vais te le montrer, et mon frère, ma soeur, quand la foi est là, quand elle est là, non seulement il y a la ferme assurance, mais en ce moment, votre raisonnement combat la foi. Votre raisonnement logique vous dit, ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas possible. Cette réalité-là n'est pas possible. Mais en ce temps, votre cœur, puisque j'ai tout le temps dit, tout tourne autour du cœur, le cœur qui a reçu la ferme assurance commence à faire la démonstration. Ceux qui sont autour de vous disent attention, faites attention, n'allez pas trop vite. Ils vous mettent en garde parce qu'eux, ils ne voient tout juste que la réalité. Mais vous êtes entrés dans la révélation de la vérité. Et c'est pourquoi la foi, quand elle est là, elle se manifeste, elle produit. Elle produit non seulement une ferme assurance et une démonstration, et la foi est puissante, la puissance de la foi. Pourquoi? Parce que la foi est liée à quelqu'un qui est puissant, le Dieu. La foi n'est pas une affaire mentale. La foi n'est pas une croyance que je concocte moi-même, que je fabrique. Oui, j'ai foi. Non, ça ne produit pas la foi. La foi est liée à une personne, la personne divine. Elle est liée à ça. Vous comprenez? Et chaque fois, si vous voulez opérer par la foi, vous devez vous attendre à Dieu lui-même et à sa parole, comme on va le voir. Comme Dieu est invisible, il va utiliser sa parole rément, sa parole qui va venir. Et en ce moment, en vous appuyant sur cette parole-là, le Saint-Esprit entre en action et commence à produire des choses dans votre vie. Et c'est pourquoi Jésus était avec ses disciples, des croyants. Les disciples de Jésus étaient des croyants, personne ne peut dire le contraire. Ils étaient des croyants, c'est pourquoi ils l'ont suivi. Mais quand Jésus est descendu de la montagne et a trouvé ses disciples-là dans la vallée en train de chasser un démon sans le pouvoir, alors quand ils ont posé la question, Jésus leur a parlé dans Matthieu 17, verset 20, il est écrit là-bas, c'est à cause de votre incrédulité. Alors, jusqu'à présent, tu pensais que ce que je dis n'est pas réel. Voici les disciples des croyants. Et à ces croyants-là, Jésus lui-même leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Dans Marc 9, le même texte, le même événement, là au lieu de dire, Marc dit, Matthieu, toi tu as vraiment diminué. Il n'a pas dit, c'est à cause, il dit race d'incrédulité, d'incrédule. Dans Marc 9, c'est ça, race d'incrédule, race incrédule. Alors, donc, frères et sœurs, et nous devons comprendre ces choses qui vont nous aider à aller de l'avant. Alors, quand nous lisons ce passage-là, Jésus dit dans Matthieu 17, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Dans l'Ancien Testament, on disait en vérité, en vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Si
vous aviez de la foi, pas une grande foi, mais comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, regardez ce que la puissance de la foi, la plus petite foi soulève une montagne. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ce n'est pas la grosseur de la foi qui importe. Une fois, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Il dit non, vous n'avez pas besoin qu'on augmente votre foi. Si vous avez de la foi, si elle est là, la foi véritable, elle agit toujours. Vous n'avez pas besoin qu'on augmente votre foi. Et vous direz à cette montagne-là, la foi parle, la foi agit, la foi a une attitude. Vous direz à cette montagne-là, ôte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Regardez la déclaration de Jésus, où il ment, où ce qu'il dit est une vérité. N'allez pas prendre votre témoignage, votre expérience, pour aller l'opposer à la parole de Dieu. C'est ça qui est le problème. Oui, mais si c'est ça, ben pourquoi moi? Ça, c'est toi. Jésus dit, là où il y a la foi véritable, cette foi-là, même de la taille d'un grain de sénévé de moutarde, soulève la montagne et rien ne vous est impossible. La foi n'a jamais échoué. La foi n'a jamais échoué. Ce que tu appelles la foi et qui a échoué là, ce n'est pas la foi. C'était simplement peut-être une présomption, c'était simplement une croyance mentale. Et c'est ce qui fait que, bon, à la fin, les gens sont découragés. Mais pourtant, j'ai toute la foi. Pasteur, j'ai toute la foi. Non, vous n'avez pas toute la foi. On vous demande si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Ça suffit largement. Parce que la foi comme un grain de sénévé est liée au Dieu tout-puissant, qui est plus puissant que les montagnes. La foi de Dieu que Dieu donne, Dieu, il dit que les montagnes sont comme un grain de poussière dans sa main. Regardez, c'est pourquoi quand Dieu dit que la foi soulève la montagne, il ne parle pas de toi. Quand tu mets ta confiance en ce Dieu-là et que ce Dieu commence à opérer, il enlève ta montagne comme un grain de poussière. Pour lui, ce n'est pas un problème. La foi n'échoue jamais. Nous devons comprendre cela. Elle n'échoue jamais. Et comme elle n'échoue jamais, nous devons, frères et sœurs, voilà, non, gloire à Dieu, mettez, caméraman, mettez sur la foule, je crois, c'est bon, non? Voilà, merci. Non? C'est pas. Peut-être sur le. Là. Vous savez, des gens aiment des images comme ça, ils vont balancer sur les réseaux sociaux. Mamadou et Samuel en train de faire quoi, on ne sait pas. Gloire à Dieu, voilà. Donc nous revenons en disant que Jésus dit, là où il y a la foi, rien n'est impossible. Donc ne sois pas découragé. Donc la responsabilité ne vient plus de toi, ça vient de Dieu. Ce qui vient de toi, c'est que tu crois, tu mets ta confiance en ce Dieu-là qui va entrer maintenant en action et manifester la foi dans ta vie. En ce moment-là, ce n'est plus toi qui es responsable. Tu n'es plus culpabilisé. Tu ne vas pas passer ton temps à dire, mais pauvre de moi, je n'ai pas la foi. Tu ne peux pas avoir la foi ne vient pas de toi. Tu ne peux pas la créer, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas produire la foi en frappant ta poitrine. La foi ne vient pas d'un mantra où il y a une répétition de paroles, je crois, je crois, je crois. Non. Ça, c'est la croyance. Jésus dit, si c'est la foi, la véritable, et même si elle est comme un grain de moutarde, elle opère. Et rien ne vous est impossible. Parce que vous rentrez en contact avec le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, ce qu'il peut faire,
c'est simplement l'image de la fourmi et de l'éléphant. La fourmi et l'éléphant. Simple. On demande aux animaux, il y a un pont suspendu, aux animaux, quel est l'animal qui va faire trembler le pont? Et les animaux se sont alliés. Chaque animal est passé, bon, selon sa force, le pont a tremblé un peu. Et la fourmi, ayant compris qu'elle ne pourra jamais faire trembler un pont, elle a attendu le temps où l'éléphant va passer. La fourmi a grimpé sur le dos de l'éléphant. Quand l'éléphant passait à travers le pont craquelait, le pont tremblait. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, la fourmi a sauté, il dit, nous avons fait trembler le pont. Mais il avait raison, oui ou non? Oui ou non? C'est ce que Dieu nous demande. Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des... Mais en réalité, qui fait des exploits? Mais Dieu nous associe à lui pour faire des exploits. C'est une joie. Et la gloire revient à qui? À Dieu. N'essayez pas de produire des choses que vous ne pouvez pas faire. Ni vous, ni moi. Vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est la foi religieuse qu'on nous a donnée. Et ça nous crée des problèmes. Donc, quand nous voyons cela, pourquoi rien n'est impossible à la foi? La foi est liée à Dieu, comme je l'ai dit. Et c'est pourquoi dans Luc, quand l'ange Gabriel a parlé à Marie, Marie a dit, mais ce n'est pas possible qu'une jeune fille vierge, sans mari, ait un enfant, et en plus, le Fils de Dieu. Mais l'ange lui dit, oui, s'il s'agit de toi, tu ne peux pas. Il dit, mais rien n'est impossible à Dieu, Marie. Voici une jeune fille devant un cas impossible. On lui dit qu'elle sera enceinte, d'abord sans homme. Et ensuite, l'enfant qui naîtra sera le Fils du Dieu très haut. Je vous pose la question, elle va avoir la foi où? Elle va avoir la foi où? Mettez Marie à sa place. C'est un être humain, une jeune fille qui doit se marier. Elle n'est pas quelqu'un d'autre qu'une jeune fille qui doit se marier, qui est amoureuse. C'est une femme simple. Au ciel, quand on la verra, au ciel, elle est tranquille. Vous comprenez? Laissez-la tranquille là où elle est. Non, parce que j'ai dit ça partout où je vais. J'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit ça aux évêques, j'ai dit à tout le monde, laissez-la tranquille. J'ai dit à tout le monde, j'ai beaucoup d'amis, laissez-la tranquille. Elle a fait sa part, elle est partie. Faisons notre part. Mais là, on lui dit, quand elle a dit comment cela se fera-t-il, voilà la question. Quand nous avons des problèmes, nous devons poser la question au Saint-Esprit. Mais elle, c'était un ange qui était devant elle. Elle a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Oh Seigneur, la situation que j'ai devant moi, comment ferai-je? Que dois-je faire? C'est la bonne question. Là, on lui répond, si tu crois simplement, ça suffit, je vais te dire comment cela va se faire. Cela va se faire par le Saint-Esprit. Et car rien n'est impossible à Dieu. Voici comment nous devons nous comporter. Devant nos impossibilités, nous devons, frères et sœurs, nous arrêter, attendre. Il y a des moments où les dons spirituels viennent. C'est indépendant de l'orateur et tout. Les dons spirituels viennent. Et d'un seul coup, l'onction de Dieu commence à se manifester, les gens sont guéris. Là, mais ça, c'est des événements. Mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Alors, quand nous regardons cela, dans ce passage de Luc 1, 37, et ensuite dans Marc 10, 27, Marc 10, 27, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Marc 10, 27, il est écrit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.
Et quand vous dites ça, tout est possible à Dieu, vous les laissez, vous voulez commencer à faire des choses. C'est ça qui est bien. Si tout est possible à Dieu, puisque tout est possible à Dieu, donc liez-vous à Dieu, attendez Dieu. N'essayez pas. Et attendez sa parole, Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Même la parole qui donne la foi vient d'une parole réellement de Christ. Alors, si nous comprenons cela, nous allons commencer à voir qu'il n'y a aucun problème. Donc, je peux avoir la foi chaque fois que devant mes situations, je m'attache à Dieu, je m'attends à lui, et je médite sa parole, et je m'attends à lui. Et à un moment donné, la parole réellement me sera donnée, et c'est cette parole réellement qui va déclencher en moi la foi active. Ce n'est pas en proclamant des choses, en parlant. Ça ne produit pas. La foi parle. Ce n'est pas la parole qui amène la foi. La foi agit. Ce ne sont pas les actions qui amènent la foi. Vous comprenez? C'est parce que la foi est là qu'elle parle. Parce que la foi est là qu'elle agit. Parce que la foi est là, elle te donne une bonne attitude. Ce n'est pas le contraire. On me dit, ah, si tu fais ça, il y aura. Non, non, la foi d'abord, et de la foi sort maintenant la parole de foi, de la foi sort la prière de la foi sort l'action de foi, de la foi sort les œuvres de foi. Il faut d'abord qu'il y ait la foi avant que ces choses-là ne viennent. Les témoignages de la foi reçue, regardons dans Hébreux 11, verset 2. Hébreux 11, verset 2, il est écrit dans ce passage pour les anciens, il est écrit dans ce passage-là que les anciens, pour avoir possédé la foi, ont obtenu un témoignage favorable. Vous commencez à comprendre? On vous dit que les anciens, à partir de la chute d'Adam jusque l'Ancien Testament, et tous, ils ont possédé la foi, et c'est à cause de ça qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Mais ils ont possédé la foi pas comme un bien permanent. Mais si tu lis la liste de Hébreux 11, tu verras que Noé ne pouvait pas construire une arche. Il a fallu que Dieu lui parle. Et que Dieu, quand Dieu lui a parlé, et Noé était un juge de son temps, quand Dieu lui a parlé, la foi est venue et Noé a construit une arche sur du sable en attendant la démonstration que Dieu va envoyer la pluie. Abraham n'est pas parti par une foi. C'est Dieu qui lui a parlé et Dieu lui a dit, va. Si vous regardez bien, Sarah n'a pas eu l'enfant, 24 ans. Mais l'année où Dieu a dit à Sarah, quand il a visité Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras l'enfant. C'est à ce moment-là, bien que Sarah ait douté, Dieu dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? C'est en ce moment que la foi s'est manifestée et que Sarah a reçu cet enfant-là. Si vous lisez tout Hébreux 11, il y a toujours Dieu. Faites attention, quand on dit par la foi, vous pensez qu'ils avaient leur foi, ils ont fait telle chose. C'est là l'erreur. La traduction en français nous crée parfois des problèmes. Parce que nous avons des phrases complètes. Or, l'hébreu et le grec, ce n'est pas comme cela. Parce que tout commence par la foi. Enoch a fait ça. Par la foi, Abel a fait ça. Donc ça veut dire que la foi vient d'eux. Non, ça ne vient pas d'eux. Noé n'avait aucune foi. Enoch n'avait aucune foi. Pendant 35 et 65 ans, vous l'avez vu. Abraham n'avait aucune foi. Il adorait des idoles. Isaac n'avait pas une foi. Quand la famille est venue, il voulait partir. Il n'a pas de foi. Un homme qui a la foi ne fuit pas. Pourquoi il veut fuir? Dieu l'a arrêté, Dieu a dit non, arrête-toi, reste ici, sème dans la sécheresse. La foi est venue. De qui? Pas d'Isaac, de Dieu. Faites attention, on dit par la foi. C'est comme si Noé avait une foi et puis là, non, il n'a pas de foi. Aucun d'entre eux. Dans Hébreux 11. Aucun n'avait la foi.
Regardez leur événement. C'est une foi événementielle. Pourquoi Noé ayant la foi, comment se fait-il que cet homme-là aille se saouler et il finit comme cela? Lisez. Si cette foi était permanente, comment se fait-il qu'Abraham n'a pas eu l'enfant à 5 ans à la sortie? Regardez bien. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre et ça nous aide à aller de l'avant pour progresser. Et c'est pourquoi Jacques dit, Jacques 2, versets 18 et 20, il dit ceci, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 20, il est dit maintenant, tu crois qu'il y a bon. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ah, les gens disent, ah, moi j'ai les œuvres, lui il a la foi. Non, ils ne comprennent pas. C'est la foi qui manifeste les œuvres. Quand tu vois les œuvres de quelqu'un, quand tu vois les œuvres de George Muller, celui qui a construit des grands orphelinats en Angleterre pendant des années, mais cet homme-là, quand Dieu lui a dit de commencer, cet homme n'avait ni orphelin, ni argent, ni rien. Mais c'est Dieu qui lui a dit, de faire, que c'est possible de faire. Et il l'a fait, effectivement, les gens quittaient partout pour venir voir George Muller à cause de sa foi. Mais quand vous lisez son livre, quand les gens causaient avec lui, ils disent, mais tu es un grand homme de foi et tout. Il s'asseyait tranquillement dans le silence et puis il vous regardait droit dans les yeux. Et puis il sort son porte-monnaie et vous dit, mais regardez, il n'y a rien dans ce porte-monnaie-là. Quelle foi? Vous voulez me dire quoi? Que j'ai quelle foi? Je n'ai pas de foi. Regardez, je n'ai rien. Absolument rien. Mais chaque fois que Dieu parle, que le Dieu de la foi me dit quelque chose, j'entreprends et je vois la chose s'accomplir. Alors donc, bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre ces choses-là et ça va nous aider. Quelques témoignages de la foi et regardons la vie de Moïse. Quand nous regardons comment Moïse devait sortir avec le peuple, c'est pas Dieu d'abord a travaillé Moïse au buisson ardent. Il a travaillé son cœur. Moïse était rempli de culpabilité, de défaite, de rejet. C'est au buisson ardent, devant la présence de Dieu, devant la présence, le Saint-Esprit, le feu de Dieu a brûlé. Dieu a montré une image à Moïse qu'il devait comprendre. Un buisson sec dans le désert. Même le soleil peut l'enflammer. Mais voici ce buisson-là qui est enflammé, il n'est pas détruit, il n'est pas en cendres. Dieu montre à Moïse. Si lui, Dieu, sa présence de feu saisit un homme simple, ça ne le détruit pas, ça le sanctifie, ça le purifie, ça enlève les choses pour qu'il puisse être utile. Moïse ne pouvait pas croire que lui, après 40 ans d'échec, 40 ans de culpabilité, que Dieu puisse l'aider. Et c'est ça, frères et sœurs, que nous devons comprendre. Et quand il a quitté cette présence de Dieu, regardez-le. Moïse obéissait quand Dieu parlait. Moïse n'entreprenait pas, il n'est pas parti par une force devant Pharaon. Et maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils s'en allaient vers la mer Rouge. La Bible dit, dans Exode 14, verset 10, Pharaon approchait. Ils sont en marche et Pharaon approchait. Vous voyez bien? Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alors, voici un peuple qui croit en l'Éternel. Voici un peuple qui a vu des grands miracles en Égypte. Pourquoi ils crient maintenant? Quel cri? Ce n'est pas des cris de foi, c'est des cris de peur. La peur et la foi sont opposées. Il n'y a aucune foi en eux. Regarde leur langage. La peur a un langage, la foi a un langage. Regarde le langage de la peur. Le langage de la peur dit quoi? Le langage de l'incrédulité parle. L'incrédulité parle. Il dit, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? La peur amène toujours la mort. La peur amène l'esprit de mort.
Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et la peur en même temps. Non, il y a l'un ou l'autre. Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Voici un peuple qui croit, et c'est pourquoi ils sont sortis. Voici un peuple qui croit, mais devant une circonstance. Regardez-les, ils sont arrêtés. Il dit, bon, on va mourir ici. Pourquoi? Mais regardez ce que Dieu va faire, la suite. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ça, c'est le peuple de Dieu comme ça. C'est le peuple de Dieu. Ceux qui ont vu la puissance de Dieu. Ceux qui ont vu les grandes choses. Ce sont eux qui parlent comme ça. Il y a des moments dans votre marche, brusquement vous tombez dans une incrédulité notoire. Il y a la peur de tous les côtés. Je vous pose la question, n'êtes-vous pas un croyant? Oui, vous êtes toujours un croyant. Vous êtes toujours un enfant de Dieu. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas de foi. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? Regardez. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Mais en ce moment, quand il pleurait, je vous pose la question. Dieu était où? Pas au ciel. Dieu était dans la nuée au-dessus d'eux. La nuée n'était pas loin, la nuée était visible. Dieu était dans cette nuée-là. La présence de Dieu était là. Mais la présence de Dieu, regardez bien, sans la parole, ça vous paralyse. La présence de Dieu est dans chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous sommes paralysés devant les situations? C'est la même chose avec les Israélites. Maintenant, dans cette situation, Moïse a oublié de parler.